Bonjour à tous, nous sommes dans la joie de vous recevoir aujourd'hui dans le cadre de l'association Pain Quotidien ici à Niort, dans votre émission Vivre l'Évangile. Donc nous sommes aujourd'hui le 5 juillet 2015 et je pense que avant même de commencer toute chose, comme nous avons l'habitude de faire aussi, remettre vraiment ce moment entre les mains du Seigneur, et on va faire un petit tour de table juste pour une petite présentation. Voilà. Je vous invite aussi avec moi de vraiment partager ce moment dans la prière pour remettre ça entre les mains de Dieu. Amen. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Papa, nous te prions vraiment, Seigneur Jésus, mon Dieu Père, de nous accompagner, Seigneur Jésus, de nous assister aussi, Seigneur, pendant ce moment, Seigneur Jésus, où, Seigneur, nous désirons réellement, Seigneur, glorifier ton nom, Seigneur Jésus, par rapport, Seigneur mon Dieu, à tout ce que tu fais, Seigneur mon Dieu, dans les temps difficiles dans lesquels nous sommes, Seigneur mon Dieu. Nous voulons vraiment encourager, Seigneur, toute personne, Seigneur mon Dieu, qui entendra, Seigneur Jésus, qui verra, Seigneur Jésus, mon Dieu, ce message, Seigneur Jésus, mon Dieu, Père, qui puisse être aussi, Seigneur, encouragé, fortifié vraiment, Seigneur Jésus, mon Dieu. Papa, Seigneur, nous-mêmes, Seigneur, parle-nous, Seigneur Jésus, mon Dieu. Nous nous disposons, Seigneur mon Dieu, en cet instant, Seigneur mon Dieu, Père, que tu nous accordes. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu, nous te rendons, Seigneur mon Dieu, à toi seul, Seigneur Jésus, toute la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc rebonjour à tous. Donc comme je disais, nous sommes réunis dans le cadre de l'association Pain Quotidien ici à Niort. Nous allons je vais vous présenter ici les bien-aimés qui sont avec moi, qui viennent un peu de tous les horizons, parce que nous sommes aussi une grande famille en Christ, même si nous sommes pas tous du même endroit. Voilà, nous nous réunissons pour glorifier le nom du Seigneur. Donc nous avons notre frère Maurice, à côté de nous, qui est de Niort, notre sœur Sandra aussi, qui nous vient de Niort, que vous connaissez un petit peu aussi, notre sœur Rebecca aussi, qui est de Bressuire. Par contre, voilà, on est heureuse de te recevoir aussi avec nous, dans la joie vraiment du Seigneur, dans la simplicité. Donc notre sœur Syrah, qui nous vient de Paris et qui est, je pense, nouvellement dans les œuvres un peu du social, tout ça, qui a introduit un peu l'équipe là-bas au niveau du Paris, si j'ai bien compris. Ouais, de Paris, c'est ça, hein, au niveau. Voilà, si j'ai bien compris. Et donc notre frère Loufiane aussi, qu'on reçoit avec vraiment beaucoup de joie toujours quand on a l'opportunité de le voir. Donc vraiment aujourd'hui nous souhaitions soulever quelques petits points, parce que c'est intéressant aussi de être vraiment transparent par rapport à tout ce que nous faisons, que ce soit clair vraiment en fait, que ce soit vraiment clair. Et ce que je voulais vous soulever aussi, c'est que dernièrement, nous avons eu, c'est-à-dire hier, nous avons eu ici au milieu des frères et sœurs de Niort, de l'assemblée ici, une AG. Donc une AG, c'est une assemblée générale. Comme nous sommes aussi, nous faisons une association, nous sommes aussi soumis aux règles, à la loi, je dirais même à la loi ici, de notre région, de notre département. Donc l'AG était importante dans le fait en fait que nous souhaitions soulever des points importants, pour faire, je vais donner le micro à notre sœur Sandra qui va nous faire un petit récapitulatif rapide de vraiment les grosses lignes, ce que nous avons soulevé au milieu de cette réunion. Amen. Merci ma sœur. Oui, donc effectivement, le Pain Quotidien Niort a pris naissance il y a environ 1 an. Hein. Et donc, c'est une association sous la loi 1901. Donc, on est tenu aussi de faire une assemblée générale chaque année, afin de pouvoir rendre compte des différentes activités qui ont été faites, financières, les activités qu'on a pu mener, tout ce qu'on a pu faire pour pouvoir faire ce travail au sein de l'association Pain Quotidien. Donc voilà, le but de l'AG, rendre compte en fait à tous nos partenaires et à tous les frères et sœurs aussi qui travaillent avec nous,
bénévolement, de voir en fait qu'est-ce qui s'est passé réellement, qu'est-ce qu'on a pu faire tout au long de l'année, comment Dieu nous a assistés, comment vraiment les choses se sont déroulées et que les bénéficiaires ont pu être aidés, être soutenus, le résultat que ça a apporté. Et vraiment, c'était un très bon moment. On a pu partager ça avec différents frères et sœurs des assemblées de Bressuire, Bordeaux, Poitiers, La Rochelle et Paris, donc qui étaient là avec nous. Et donc vraiment, ça s'est très bien passé. Le Seigneur, il s'est glorifié. Amen. Et par rapport en fait par rapport à cette réunion, c'est vrai le but aussi c'était donc de voter certaines comment dire certains points en fait qu'on aurait aimé des projets voilà des projets qu'on souhaitait mettre en place et notamment donc au niveau du nom donc de l'épicerie solidaire ici sur Niort donc qui va changer parce qu'avant c'était juste donc l'épicerie solidaire. Et maintenant, donc ça va évoluer. Donc nous allons donc vraiment, donc nous avons donc délibéré donc au niveau de d'un vote libre un nom. Et donc je vais laisser ma sœur donc nous le partager. Quel est ce nom? Amen. Eh bien, on a essayé de trouver un nom qui parle un peu dans l'esprit du travail qu'on est en train de faire. Et donc, on s'est tous concertés et on s'est arrêté sur le nom l'élan solidaire. Vraiment un élan pour vraiment aider les bénéficiaires à s'en sortir dans la vie, puisque l'objectif aussi de l'épicerie, c'est pas d'avoir les personnes à vie, mais c'est vraiment à un moment donné de leur vie, de leur donner un petit coup de pouce pour pouvoir s'en sortir. Donc vraiment, ce nom-là est venu, ça a imposé à nous à un moment donné, donc l'élan solidaire. Donc voilà. Amen. Personnellement, c'est un très beau nom et ça donne aussi beaucoup de courage. Ça donne aussi l'élan solidaire. Dès qu'on entend le nom, déjà, ça doit aussi donner directement une force, une énergie pour vouloir aller de l'avant déjà premièrement. Et c'est vraiment, on glorifie vraiment le nom du Seigneur parce que je crois vraiment que Dieu va faire encore beaucoup de choses au milieu de nous et va encore glorifier son nom parce que nous faisons ça premièrement pour lui, pour que vraiment son nom puisse être connu aussi ici. Premièrement, enfin je dirais parce que Dieu nous a mis ici sur Niort, donc puisse être connu ici à Niort. Donc c'est une porte aussi que le Seigneur permet que nous puissions voilà tendre aussi la main donc à toutes les personnes qui sont nécessiteuses et qui voilà qui veulent réellement s'en sortir. Et dans ce sens-là, je dirais aussi j'ai envie de poser une question en fait parce que c'est vrai que nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens et comment dire en fait, nous avons un passage dans la Bible en fait qui nous parle vraiment du bon samaritain en fait. Et moi quand je lis ce passage, ça m'interpelle tout le temps en fait. Parce que quand on médite ce passage en fait, on se rend compte, c'est vrai, bon ça fait un peu cliché mais au-delà du cliché en fait, il y a réellement un enseignement profond que le Seigneur veut nous enseigner. Et ce que je voulais dire en fait, c'est dans cette parabole, on voit des hommes de Dieu en fait qui sont passés à côté en fait d'un homme en fait réellement qui était un étranger qui était dans le besoin et ils sont passés à côté en fait et c'est un étranger en fait c'est un Samaritain en fait qui s'est penché sur lui et qui s'est intéressé à son cas. Ça nous emmène vraiment en fait dans la vision que aujourd'hui à l'heure actuelle il y a énormément d'associations, il y a beaucoup en fait de mouvements, je dirais en fait de social parce que ça sensibilise tout le monde, qu'on soit converti ou pas converti, ça sensibilise vraiment tout le monde, mais on se rend compte qu'aujourd'hui il y a très peu d'épiceries ou de mouvements sociaux, je dirais, réellement soutenus par des vrais enfants de Dieu, en fait. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que nous devons porter dans la vie de tous les jours, mais la question que vraiment j'aimerais poser à mon frère Loufiane, notamment, par exemple, est-ce que réellement, aujourd'hui, les frères et sœurs sont au rendez-vous? Est-ce que réellement, aujourd'hui, les frères et sœurs, les chrétiens aujourd'hui, est-ce qu'ils réalisent vraiment cette importance en fait au niveau du social en fait, qu'il ne suffit pas juste de venir à l'assemblée, peut-être en fait de s'asseoir ici sur des chaises, mais que c'est plus que ça. Dieu nous demande aussi beaucoup plus que ça. Est-ce que nous pouvons aussi partager un peu voilà un court instant que nous puissions vraiment être éclairés aussi par rapport aux bien-aimés qui nous regardent, qui souhaiteraient peut-être faire des actions, faire des choses, mais qui hésitent encore. Est-ce que nous pourrions un peu soulever cet aspect-là? Voilà. Oui, en tout cas, que Dieu soit béni pour la question.
Comme on dit, chaque question a toujours une réponse avec la Bible, amen. Et ce qui est bien, c'est que Jésus parle et par sa grâce, il nous aide à nous éclairer par sa parole. Déjà, je bénis Dieu parce que c'est vrai qu'on est venu vendredi pour voir le travail qui se fait et on est encore encouragé. Si on m'aurait dit hier que le travail a avancé dans ce sens, j'aurais dit peut-être je serais dans le doute. Mais aujourd'hui, il y a eu la naissance du pain quotidien Niort et je bénis Dieu aussi de la sensibilité des frères et sœurs parce que on en avait beaucoup parlé, qu'on n'avait pas une vision de construire le royaume du pain quotidien. Parce que le royaume d'abord c'est le royaume de Christ et c'est pas parce qu'on travaille dans le pain quotidien on aura un compartiment dans le paradis où il n'y aura pas le compartiment des gens qui ont travaillé dans le pain quotidien, comme ça on est clair, mais au moins de se dire comment on travaille pour le royaume et qu'est-ce qu'est le nom que le Seigneur nous donne qui va motiver nos actions. C'est vrai que et de cela, on en a partagé avec les frères et sœurs. Parce qu'au moment où je me rendais compte, il y avait pain quotidien Bressuire, pain quotidien Niort, pain quotidien Bordeaux, pain quotidien Angoulême, pain quotidien tout. Et cet âge-là aussi, ça nous a permis de mieux expliquer les choses, le pourquoi du comment. Et je bénis Dieu parce que nous tous nous comprenons, parce que l'objectif c'est le ciel. Et comme c'est le ciel, le seul nom qui doit revenir, c'est le nom de Jésus-Christ. Et par rapport à la question que tu m'as posée, moi j'avais un passage dans Matthieu 7. Pourquoi on doit s'occuper des gens? Pourquoi on ne doit pas négliger notre prochain? Si on parle dans le domaine du social, le prochain qui souffre, le prochain qui a besoin de l'aide, le prochain qui est en galère, qui t'a donné l'exemple du bon samaritain, quelqu'un qui était blessé, qui était par terre, comment en arriver en aide? Et en tant que chrétien, est-ce que nous devons réellement le faire ou être motivés? Matthieu 7, 12. Le Seigneur, après avoir condamné l'hypocrisie des pharisiens, pouvoir recadrer les choses, il va nous dire déjà dans Matthieu 6, 25, là-bas, voilà, jamais de s'inquiéter du lendemain, lui il pourvoit à tout. Et il va nous donner dans Matthieu 7, il va nous parler d'abord du jugement sur les hypocrites. Voilà. L'hypocrite, en gros, il dit comment les gens étaient là 30 à juger, mais ne prenaient pas soin de leur prochain. C'est-à-dire qu'on était plus dans l'apparence, mais on n'était plus dans l'action. Et on n'est pas sans le savoir, à l'époque, les Juifs avaient mis en place, il y avait 3 sortes de lois, les lois cérémonielles, les lois morales qui sont restées jusqu'aujourd'hui, les lois cérémonielles qui étaient relatives au culte, mais maintenant il y avait aussi les lois sociales qui étaient c'était mis en place pour aider la population juive à soutenir leur prochain. Il va toujours leur dire dans la parole, il leur disait, n'oubliez pas que vous étiez vous aussi étrangers, prenez soin des étrangers qui se trouvent chez vous. Chaque 7 ans, en fait, chaque 50 ans, il y avait le jubilé. C'est-à-dire que Dieu prenait soin des pauvres. Les Juifs, déjà, dans la parole, prenaient soin de leur prochain. Et le Seigneur, quand il va venir, il va le faire comprendre par rapport pour survivre. Qu'est-ce qu'on fait, frères et sœurs? On doit lui dire, alléluia, Dieu va te bénir. J'ai la foi pour toi. Oui, mais camarade, tu as la foi. Si dans ta poche, tu as 10 euros, tu peux pas essayer de le... Hein? Il y en a, et ce qui m'encourage, il y en a dans la Bible, Diana, leur vie était certainement rythmée à soutenir son prochain. Et c'est beau. Leur vie, c'était comme si c'était, on les appelait, comme si c'était des dons pour les autres. Alléluia. C'est-à-dire que leur engouement, c'était simplement de soutenir son prochain. Quand les autres négligeaient les uns les autres, ils disaient que je crois qu'en cette personne, Dieu peut faire quelque chose. C'est ça le soutien. Le soutien peut être financier, le soutien peut être moral, le soutien peut être spirituel. Et aujourd'hui, je n'ai même pas envie de parler côté finance, j'ai envie de parler aussi côté spirituel. Alléluia. Parce que l'homme ne vivra pas que de pain. On peut lui donner du pain, on peut mettre en place une épicerie. Merci Seigneur, nous sommes en direct de l'épicerie de Niort. Les structures sont là, c'est vrai. Mais il peut toujours venir et demander à manger. Mais si on le présente au pain de vie, je crois que cette personne, sa vie sera bouleversée. Comme on dirait un vrai métanoïa, un changement de mentalité. Il va apprendre à dépendre de Dieu. Même s'il galère, il va comprendre même que son maître n'avait pas de toit où mettre sa tête. Que son propre maître était un sans-abri. Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que j'ai envie aujourd'hui de parler un peu du côté spirituel.
Parce que le travail que nous faisons, ça peut être le soutien même des frères et sœurs qui travaillent dans toutes les épiceries. Et le savent, c'est d'abord spirituel. Les gens viennent à nous. C'est un instrument que le Seigneur nous donne pour encore apporter l'évangile. Il y a des pâtes, il y a tout. Merci Seigneur, on voit même des choses, même des fois nous-mêmes, on n'en a jamais acheté. Hein? On l'a jamais mis dans notre ventre. Mais on comprend, cela c'est simplement un outil pour que l'évangile soit prêché au nom de Jésus. C'est un outil pour que les gens répondent à l'appel. Et cet outil-là, ça nous fait simplement comprendre, je ne néglige pas mon prochain. Et pour cela, j'ai envie de parler, c'est un passage, un enseignement que j'ai déjà pu apporter dans certaines assemblées, mais j'ai envie de le revoir encore aujourd'hui, l'histoire de cet homme que j'aime beaucoup, Barnabas, les fils de l'exhortation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens sont tellement égocentriques. Même ils se disent leaders, pasteurs, mais ils pensent plus à ça. Par rapport, on va en parler tout à l'heure de soutenir son prochain, et j'aimerais bien simplement qu'on puisse... Quand on parle de soutenir son prochain, d'abord l'église. On disait tout à l'heure, on a pris Matthieu 7,12, c'est que j'aimerais bien qu'on me fasse, je dois le faire aux autres. Parce que je ne suis pas à l'abri d'un moment ou l'autre que tout peut s'écrouler. Je ne suis pas à l'abri d'un moment ou l'autre de manquer. Je ne suis pas à l'abri d'un moment ou l'autre d'être dans le besoin. Et moi, ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est que l'église perd, comment on appelle ça? Oui, même, en lui-même de parler d'église, les responsables d'église locales, dans les ministères, les pasteurs, on parle de ce qu'on connaît, on parle de ce que je viens d'apprendre il n'y a pas longtemps, Diana, qu'il y en a un, par exemple, qui habite au Congo, qui est une église de 5000 personnes, mais qui est parti habiter au Canada, parce que voilà, il se rendait compte qu'au Congo, c'est devenu un peu dur pour la vie, mais il va immigrer au Canada, mais en étant peut-être au Canada, laissant peut-être l'église entre les mains du Seigneur, que le Seigneur conduit l'assemblée locale, bref, il ne le fait pas, il se donne, comment on appelle ça, un grand plaisir de faire Canada-Congo 2 fois par mois. Mes frères, où allons-nous? Est-ce que c'est ce que le Seigneur nous a demandé? 2 fois par mois, Congo, comment on appelle ça, Congo-Canada, Congo, pourquoi? Pour aller prêcher. Pourquoi? Pour dire que vous avez encore la main mise sur les frères et sœurs. C'est là aujourd'hui je parlais de ne pas négliger notre prochain. Regardez, après là on a vu, on va être pragmatique, Diana. On va dire, on va faire des calculs aujourd'hui. Voilà. Si on prend, on va dire Congo-Canada, $1500, quoique c'est plus cher. Normalement c'est 2000, c'est entre 2005 normalement, $2000. $2000 on fait x2, frère Maurice, comme tu es comptable, tu vas nous aider aujourd'hui. T'as une calculette là. 2000 x 2, ça nous fait combien? $4000. Voilà, $4000 le mois. Maintenant, on multiplie x 12. Ça nous fait combien? 48 000. Combien? 48 000. 48 000 l'année. Parce que, au lieu de soutenir les frères et sœurs dans son assemblée, au lieu de mettre en place des structures, non pas pour rester dans l'assistanat, parce que même les épiceries, c'est pas pour aider dans l'assistanat, pour aider les gens à prendre l'élan. Il y a des étudiants qui vont à l'école là-bas, qui vont à l'université, mais qui n'arrivent pas à payer leurs études. Qu'est-ce qu'on met en place pour les soutenir? Et je sais, Dieu seul sait combien il y en a dans ces assemblées. Dieu seul sait combien de femmes qui n'arrivent pas à coucher dans les hôpitaux, normalement dans les normes, parce qu'ils n'ont pas de quoi à payer. Et vous savez, dans nos pays, on voit des développements, quoique c'est développé. Mais bref, ils n'arrivent pas, en fait, comment on appelle ça, comment on appelle ça, s'ils n'ont pas d'argent, mais des fois, les hôpitaux ne le reçoivent même pas, ces femmes. Et je sais que ce monsieur, par exemple, dans son assemblée, ces structures-là ne sont pas vraiment mises en place parce que j'ai eu à parler avec lui. Et on m'a appris que sur les 48 000, dans les 48 000, ça fait 5 ans qu'il est au Canada. On va dire 48 000 fois 5, ça vous fait combien? Aujourd'hui, on va faire des calculs. Pardon? Pardon? Ouais, fois 5? Fois 5, parce que ça fait 5 ans. Ça fait 240 000. Non, mes frères et sœurs, vous voyez? Non, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et si on veut parler, on dit ne parlez pas. Si on veut mettre les choses au clair, ne mettez pas les choses au clair. Les Seigneur, c'est l'affaire de Dieu. Oui, c'est l'affaire de Dieu, c'est vrai. Mais en même temps, le Seigneur nous a dit, dans Ephésiens 5, les œuvres intérieures des ténèbres, ne prenez pas plaisir, dénoncez-les. Parce que ça fait mal. Alléluia. 240 000, rien que tes allers-retours. Et avec 240 000, qu'est-ce que vous pouvez acheter? Quelles sont les structures qu'on peut mettre en place?
Combien d'écoles on peut créer au Congo pour les enfants qui ne vont pas à l'école? Combien de structures on peut mettre en place pour aider les frères et sœurs? Sans parler des païens, qu'on doit se faire du bien. Aujourd'hui, je vais un peu revenir par rapport au spirituel. 240 000 frères et sœurs. Et il ne faut pas parler. Et manque de peau, c'est les frères. Et c'est pas avec l'argent, c'est pas avec son argent. Hein. Il ne travaille pas. C'est avec l'argent des dîmes et les offrandes que vous donnez. Bref, que Dieu nous aide. Merci Seigneur, parce que dans la Bible, il y en a qu'on verra tout à l'heure. Donc je parlais Barnabas. Eux n'ont pas cherché à dépouiller, mais ils ont donné tout ce qu'ils avaient, ils ont mis au pied des apôtres, et les apôtres ils ont fait une bonne distribution au nom de Jésus. Revenons, ne négligeons pas notre prochain. Les gens que nous négligeons, les enfants que nous négligeons. Si demain, comment on appelle ça, comment on peut construire l'avenir de ces gens si nous passons 2400 $ à mettre pour les billets d'avion? Même pas pour la mission, même pas pour l'évangélisation, c'est plus pour du tourisme, parce que je pense que quand même, dans toutes les années qu'il est resté au Congo, il pouvait former des gens et les gens pouvaient gérer l'œuvre. Alléluia. Et revenons à nos oignons, c'était simplement un exemple pour nous faire comprendre que c'est critique, frères et sœurs. C'est critique, tant d'argent dépensé bêtement. Et c'est un exemple concret que on vient de me dire il n'y a même pas un mois là, 2 semaines là. Et celui qui m'a parlé, c'est un frère que je soutenais à l'époque, qui priait dans cette assemblée, m'a fait comprendre, non, moi je suis sorti, c'est Babylone. Et je bénis Dieu. Combien dans ces assemblées-là, les gens souffrent? Et je bénis Dieu parce que c'est vrai qu'il y a des mauvaises nouvelles, mais il y a aussi la bonne nouvelle de l'évangile. Alléluia. C'est vrai qu'il y en a qui font n'importe quoi, mais je crois que dans la Bible, il y a des gens qui ont marqué leur génération au nom de Jésus. Et c'est de cet homme-là qu'on veut parler aujourd'hui. Alléluia. Et cet homme-là, c'est Barnabas. Barnabas, si on veut prendre la parole dans les Actes, Barnabas, un homme qui a détecté les grâces, un homme qui n'était pas là pour dépouiller, un homme qui était là simplement à soutenir de son niveau pour que les gens puissent répondre correctement à l'appel. Parce que si on met en place des épiceries, par exemple, si on veut donner un témoignage, j'ai une sœur, par exemple, à Paris, qui était là en tant que bénéficiaire à nous aider à bénéficiaire, elle était dans le besoin, elle avait pas de quoi manger, on a fait une visite chez elle, on s'est rendu compte que c'était vraiment compliqué, et par la grâce de Dieu, aujourd'hui elle travaille avec nous. C'est elle qui, comment on appelle ça, c'est elle, par la grâce du Seigneur est passé par elle pour mettre en place des structures au niveau du Mexique. Alléluia. Ça veut dire qu'on est bénéficiaires qui viennent prendre à manger. Si nous le regardons avec l'œil du Seigneur, je crois une chose, que c'est les personnes potentielles qui pourront répondre l'évangile à leur tour au nom de Jésus. Qui pourront répondre aux besoins. C'est pour cela que Sœur Sandra, Diana, vous, Rebecca, vous qui travaillez ici, quand quelqu'un vient même prendre le pâte, ne regardez pas comme si quelqu'un, oui, je le regarde dessus parce que la personne est dans le besoin. Non! On ne sait pas de quoi il fait demain. On ne sait pas ce que Dieu peut faire dans la vie des gens. Alléluia. Quand on regarde, les gens regardent avec l'œil du Seigneur. Parce que quand le Seigneur a regardé Pierre à la première fois, je ne pense pas qu'il aurait... Il connaissait son cœur. Il savait que c'était ce gars-là, il n'y a rien à faire. Selon les hommes. Un gars, même, il a prouvé. Dès que tu le chauffes, il sort le couteau, il coupe l'oreille. Mais bibliquement parlant, il n'avait pas la tête de l'évangile. Mais Jésus a cru en lui. Il savait qu'il était là, non pas pour les bien portants, mais pour ceux qui étaient dans le besoin. Et que ceux qui étaient dans le besoin, il ne faut pas qu'ils soient toujours dépendants de nous. Quand on leur présente Christ, Christ fait un changement radical dans la vie des gens. Alléluia. Et cette sœur, elle a répondu à l'évangile. Pourquoi? Parce qu'on a simplement vu, nous, ce qui nous avait motivé de faire ce travail, c'était à l'instar de Barnabas. Regardez ce que Barnabas va faire. Voilà. Et là, quand on voit dans Acte 4, verset 32, tu peux lire? Acte 4, 32. Si quelqu'un a trouvé, peut lire, oui. Oui, tu peux lire. Or, la multitude de ceux qui croyaient n'était qu'un cœur et qu'une âme. Qu'un cœur et qu'une âme, et nul ne disait qu'aucune des choses qu'il possédait, qu'elle fût à lui, mais toutes choses étaient communes entre eux. Tu as vu déjà là, on voit à Nadia qu'ils partageaient tout. On peut continuer. C'est-à-dire qu'ils ne négligeaient pas les uns et les autres. C'était ça la naissance de l'église. La base de l'église, quand ils ont commencé aussi le soutien. L'assistanat, ils ne négligeaient personne parmi eux. Hein. Tu peux continuer. Tout à fait. Aussi, les apôtres rendaient témoignage avec une grande force
à la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce était sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Il y avait parmi eux des gens, personne ne manquait de rien. Tout le monde avait sa part, il y avait la règle d'égalité. Ceux qui avaient plus donnaient à ceux qui avaient moins. Alléluia. Amen, amen, amen. Comme ça, et l'église a continué dans cette lancée au nom de Jésus. Ça, c'est l'évangile. Voilà. Le vrai évangile, c'est ça. On continue. 34. Car il n'y avait parmi eux donc aucun indigent, parce que tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et il apportait le prix des choses vendues. 35. Et le mettaient aux pieds des apôtres. Et ils étaient distribués à chacun selon qu'il en avait besoin. Ça veut dire qu'on négligeait personne. Tout le monde avait quelque chose. Et là, après, verset 36 qui m'intéresse, et 37. Or Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, c'est-à-dire fils de consolation, lévite, donc c'est lévite, originaire de Chypre, ayant une possession, la vendit et apporta le prix et le mit aux pieds des apôtres. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie distribution. Et il y a un homme qu'on va préciser par rapport à la distribution qui se met en place. Lui, il s'est démarqué, Rebecca. Lui, il n'était pas comme tout le monde. Lui, il s'est dit, c'est vrai, j'ai des biens. Je sais de quoi je peux m'en sortir. Ça veut dire, j'ai 4 voitures. J'ai 5 maisons. J'ai 6. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y en a dans l'assemblée qui n'ont rien. L'église commence à naître, l'évangélisation se met en place. La Bible me dit à l'époque, une seule prédication, 3000 convertis. Après 5000, alors qu'aujourd'hui, il faut 5000 prédications pour qu'une seule conversion. Quand on parle de conversion, c'est pas des adeptes, c'est pas des gens qui sont là pour élever un pasteur, c'est des gens réellement qui ont compris leur identité en Christ. Des vrais disciples de Christ. Et là, il y en avait, parce que quand ils ont compris qu'ils étaient disciples de Christ, ils comprenaient que leur bien ne leur appartenait plus. Et quand il voyait quelqu'un qui était dans le besoin, il posait des actes. Et l'homme qui a vraiment posé des actes là, c'est Barnabas. Il a dit non, j'ai des biens, par rapport à mes biens, je vais tout vendre. Ça veut dire que même son nom le suivait. Non, c'est beau. Il avait un homme, son nom c'était le fils de l'exhortation. L'homme de la consolation. Exhorter, c'est quoi? Encourager. Les structures qu'on met en place, c'est un aspect pour encourager les gens. Dans le côté physique. Mais après, le côté spirituel, et on verra tout à l'heure. Alléluia. Il a commencé, Sandra, dans le côté physique. Ce que nous sommes en train de faire au nom de Jésus. Mais cela ne suffit pas. Alléluia. Ce qu'on fait dans le physique, en fait, en réalité, c'est ce que nous sommes dans le spirituel. Alléluia. Ce qui venait dans le physique, c'est que dans le spirituel, il avait compris son identité. Et Barnabas, premièrement, les actes qu'il va poser, c'était physique. Soutenir les gens qui étaient dans le besoin. Il se rendait compte qu'il était dans le besoin. Il comprenait que s'il avait du pain, si l'autre ne le mangeait pas, il peut le diviser en deux. C'est pas un péché. Alléluia. Voilà. Et il mettait ça peu des apôtres. Non pas pour que les apôtres s'enrichissent, mais pour que les apôtres puissent faire le royaume. En fait, l'évangile. Aujourd'hui, quand on met au pied des apôtres s'achètent des maisons, les apôtres créent des entreprises, après ils disent qu'ils travaillent. Mais en fait, ils oublient de vous dire qu'ils ont mis en place leur entreprise, leur fonds d'action, c'est avec vos offrandes et vos dons. Et quand vous leur demandez où est l'œuvre, où est le travail qui se fait, ils commencent à bégayer. Non, il faut parler français. Que Dieu nous aide. Et après, dans la suite, l'évolution des choses, maintenant on verra, on va aller un peu plus loin. On va encore nous reparler maintenant de Barnabas, dans le chapitre 10. Je vais essayer de lire, on va essayer d'aller plus vite. On va donner un enseignement un peu dessus. On va essayer de comprendre que Barnabas a commencé dans le côté physique, comme nous le faisons, Sandra. Mais le physique ne suffit pas. C'est pour cela que même quand on va voir les élections des diacres qui devaient travailler dans le service de la distribution, dans le service du social, la Bible me dit que ces diacres-là étaient spirituels, alléluia. On a dit des hommes remplis d'esprit. C'est pour cela que les gens qui doivent travailler dans le domaine du social, premièrement d'être remplis d'esprit. Ne doit pas être de chair. Sinon, ils vont ramener un feu étranger. Et comme ils étaient remplis d'esprit, maintenant on va voir un homme aussi qui faisait peut-être pas partie des fêtes, des élections de diacres, mais lui, il était là, c'était sa vie. Alléluia. Ça veut dire ce que je dis toujours à mes frères et sœurs. C'est pas le tout de travailler dans un domaine associatif. Le tout, c'est d'avoir ça en soi au nom de Jésus. C'est-à-dire, Seigneur, quelle est la grâce que tu me fais? Si c'est dans la compassion et la libéralité, je dois le faire bien au nom de Jésus. Que je fais partie de l'élan solidaire ou du pain quotidien ou pas, parce que c'est en moi, je le fais au nom de Jésus.
Et Barnabas, c'est ça, il fait pas partie peut-être de l'équipe des diacres qui étaient reconnus parce qu'à l'époque, il n'était pas encore, comment on appelle ça, apôtre. Mais vous allez voir le travail qu'il va faire. Regardez. Le côté financier, matériel, il a soutenu. Maintenant, dans le côté spirituel, Barnabas, on peut lire 23, je vais lire au nom de Jésus. Longtemps après, les Juifs conspirèrent ensemble pour faire mourir, et leur complot parvint à la connaissance de salut. Ils regardaient les portes jour et nuit afin de le faire mourir. Pendant une nuit, les disciples prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Et lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se rendre aux disciples. Mais tous le craignaient, ne croyant pas que celui-ci fût un disciple. Alors Barnabas a pris avec lui. Alléluia. C'est ça que je veux insister. C'est-à-dire que Barnabas, d'abord, c'était le côté physique, mais il ne s'est pas arrêté le soutien physique. Il est rentré maintenant dans le soutien spirituel. Alléluia. Les gens, Paul a réellement répondu à l'appel. Dans Acte 9, au début du chapitre 1, Saul va vouloir aller combattre les chrétiens, mais à un moment, Dieu va le visiter, Dieu va le rencontrer, et Saul va répondre à l'appel. Mais quand Saul va répondre à l'appel, il y en a qui ne vont pas le croire. Tu peux avoir un appel puissant, mais tu as besoin de l'aide de quelqu'un au nom de Jésus. Tu as besoin de quelqu'un qui t'introduit quelque part au nom de Jésus. Parce qu'avec ton appel, là, tu vas mourir tout seul. C'est pour ça qu'on dit, seul on va vite, mais ensemble on va loin au nom de Jésus. Et à partir de deux, on est déjà avec des gens qui craignent Dieu, bien sûr. Et Saul va être, les gens vont vouloir sa mort. Mais Saul il va avoir besoin de Barnabas. Et Barnabas maintenant va passer du travail, soutien matériel, maintenant soutien spirituel. Alléluia. Parce que c'est le plus important. Et malgré l'onction de Saül, mais Saul avait besoin de Barnabas. Et la Bible me dit, pendant que les gens voulaient le faire tuer, pendant qu'on voulait le tuer, mais Barnabas comment on appelle ça, va venir au soutien, va défendre Saul. On a besoin de gens spirituels. Parce que Barnabas avait vu de loin l'appel de cet homme. Il s'est dit, si on tue cet homme-là, l'évangile n'ira pas loin. Pourtant, Barnabas n'a pas dit, on va le tuer, comme ça je vais le remplacer. L'égoïsme aujourd'hui, Papa Maurice. On veut plus se tuer les uns les autres. Quand quelqu'un commence à monter, on dit non, les faux deviennent vrais, les vrais deviennent faux. La confusion totale. Et Paul était un vrai. Mais les gens n'étaient pas dans l'esprit. Mais Barnabas, comme c'était le fils de la consolation, comme il avait compris que son soutien c'était de soutenir les vrais appelés de Dieu, de voir les gens comme Dieu le voit. Alors il va venir au soutien de Saul, et la Bible me dit, et de là il va le prendre, il va l'introduire, il va dire non réellement, Saul que vous voulez tuer, il s'est réellement converti. Et on va aller un peu plus vite. Et il va dire quoi? Et alors Barnabas ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et le rencontra comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur et qui lui avait parlé, et comment à Damas il parlait librement au nom du Seigneur. Et il s'en allait et venait avec eux dans Jérusalem. Il parlait franchement du Seigneur. En fait, il va témoigner de Saul. Frère, on a besoin de gens qui témoignent de nous. Dans le sens où nous sommes réellement avec Dieu. On a des gens qui nous soutiennent. On a des gens qui ont l'œil du Seigneur. Même si les gens peuvent nous critiquer. Mais eux, ils se rendent compte que réellement, cette personne est appelée de Dieu. On va le soutenir. Alléluia. Et Paul, c'est-à-dire Paul, pour entrer dans son ministère, il a eu besoin de Barnabas. Non, tu ne m'as pas compris. Paul, malgré son appel, avait besoin de quelqu'un pour se soutenir dans son appel. Et de là, Paul maintenant va aller voir les apôtres, va exposer tout ce qu'il a vu. On connaît un peu la suite. Maintenant, les apôtres vont, par la grâce du Seigneur, Dieu est passé par Barnabas pour introduire Paul. Maintenant, Paul va commencer à aller en mission avec Barnabas. Maintenant, on allait en mission avec Barnabas. Barnabas, comme c'était le fils de l'exhortation, il a compris que maintenant Paul était formé, mais il ne voulait pas rester avec Paul. Je ne sais pas si tu me comprends, Diane. Quand on sent que les gens sont formés, maintenant, il faut les laisser avec Dieu. Il faut prendre les autres personnes maintenant qu'on peut former, parce que ça fait effet boule de neige, et comme ça, Dieu se glorifie, alléluia, pour ne pas rentrer dans le copinage au nom de Jésus. Parce que si nous sommes ensemble, c'est parce qu'on veut voir le royaume de Dieu avancer. Barnabas s'est rendu compte que Paul commençait à répondre l'évangile, commençait à arriver à la maturité. Maintenant, Barnabas va maintenant prendre un autre coéquipier, qui est Marc. Maintenant, on arrive dans Acte 12. Acte 12 à partir du verset... Acte 12 à partir du verset 5.
5, on connaît dans Acte 12, c'est la maison de, comment on appelle ça? La maison de, dans cette maison, il y avait la prière. Et c'était la maison de Marc. Marc, le cousin de, on verra tout à l'heure, Marc, le cousin de Barnabas, avec qui il est parti en mission. Et ça veut dire que Marc vivait, et avait grandi dans une foi chrétienne, si je peux m'exprimer ainsi, où il y avait une église de maison chez lui, mais il n'avait pas réellement expérimenté Dieu. Alors il y a eu quelqu'un aussi qui s'est dit, bon, Paul il est formé, il y a eu l'occasion d'une mission qui est mise en place, maintenant je vais prendre aussi des gens qu'on peut aider par rapport à la mission, frères et sœurs. Personnellement, j'ai béni Dieu parce que la mission, le monde dit que le voyage est formateur, mais la vie chrétienne, je comprends que nous sommes des missionnaires. Alléluia. Et plus nous sommes en mission, plus le Seigneur nous apprend d'autres choses, plus aussi nous grandissons avec Dieu au nom de Jésus. Et maintenant, Barnabas, là, il va dire quoi on va prendre le verset, comment on appelle ça, verset 24. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur service, s'en allaient, se retournaient à Jérusalem, ayant aussi pris avec eux qui? Jean, surnommé Marc. Et si vous regardez pour aller plus vite dans Acte 12, la Bible me dit dans le verset, à partir du verset 5, par exemple, la Bible me dit, Pierre étant gardé en prison, mais l'église sans cesse priait à Dieu pour lui. La nuit qui précédait, où Hérode devait l'envoyer en supplice, Pierre dormait pendant, on va aller plus vite, je cherche plus le passage où on parle. On dit qu'il y avait une église dans la maison de Marc, pour expliquer qui il est. Voilà, merci Seigneur, partir du verset 12. Après avoir réfléchi, il s'en alla à la maison de Marie, mère des gens surnommés Marc, où plusieurs personnes étant assemblées et priaient. Ça veut dire que Marc vivait dans une atmosphère de prière, mais Marc ne connaissait pas la mission. Alléluia. Il y a des frères et des sœurs qui sont dans les assemblées locales, mais ils n'ont jamais été missionnés. C'est toujours le pasteur qui va en mission. Ça aussi, c'est pas normal. Comme ce pasteur-là, il n'y a que lui qui part en mission, aller-retour Canada. Jamais il s'est dit, on va organiser une vraie escorte de missionnaires, même 5 Congolais, hein, frères qui sont dans qui travaillent avec moi au Congo. Je vais prendre, parce qu'avec 240 000, on peut organiser une vraie mission. Beaucoup de choses, on les amène au moins au Canada, qu'ils puissent découvrir le Canada. Alléluia. Eux aussi à leur tour. Une petite parenthèse, et je vais la fermer. C'est un peu suspect si c'est toujours ton pasteur qui va en mission, toi tu vas jamais en mission. Essaie de réfléchir un peu. Oui, il faut soutenir le pasteur qui part en mission par-ci. C'est quand toi tu vas aller en mission. Ta seule mission c'est d'aller dans ta banque retirer de l'argent et les donner pour les pasteurs. Et je le crois, bientôt les données vont changer au nom de Jésus. Après avoir écouté ça, je pense que j'espère et je prie Dieu que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Et que toi aussi tu puisses expérimenter la mission au nom de Jésus. Et Barnabas maintenant va prendre Marc pour la mission. Marc Benoît va passer de celui qui était toujours la maison, c'était rempli la prière. Vous savez, si on reste trop aussi sur place, des fois la monotonie peut s'installer. On peut commencer à mourir à petit feu sans se rendre compte. Comme tout à l'heure, le frère nous prêchait que être dans les habitudes peut nous tuer. Et maintenant, il faut sortir. Et en sortant comme ça, Marc, on va lui dire maintenant, il va partir en mission avec Barnabas. Maintenant, quand il va en mission, Dieu va se glorifier. Ils vont revenir, dans Acte 13, ils vont revenir pour donner des comptes rendus aux apôtres. Là encore, la Bible nous dit, ils vont prier, ils vont nous dire, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission. C'est pas les Barnabas qui étaient appelés, Sandra. Mais Paul et Barnabas, on va dire, comme c'est nous qui sommes appelés, les épaules sont montées, on va plus s'occuper des autres, c'est moi les vrais missionnaires. Non! Si Dieu t'appelle à la mission, prépare aussi les gens derrière qui vont te remplacer au nom de Jésus. Parce que nous ne sommes pas éternels, frères et sœurs. Et que la moisson, elle est grande et il y a peu d'ouvriers. Et il y a des ouvriers qui sont là dans nos églises locales, qui sont prêts, mais qui attendent que la mission. C'est pour cela qu'au niveau du pain quotidien, nous mettons beaucoup l'accent sur la mission. C'est très important. C'est pour cela que bientôt, là même au niveau de Niort, il y a une mission au niveau de la Guyane, il y a une mission au niveau de la Côte d'Ivoire, de Centrafrique. Parce que la mission, c'est formateur. Parce que les gens peuvent se négliger sur place. Peut-être, ce n'est pas écrit. Pour moi, peut-être que Marc, il était là dans une église de maison, il s'est trouvé peut-être inutile. Il ne voyait même pas à quoi il était appelé. Or qu'il avait beaucoup de grâce, Marc. Et Barnabas l'a remarqué, a décelé la grâce et dit non, ces jeunes là, il faut que je le ramène un peu en mission. Sinon, si je le laisse là, il va mourir. On a des gens, on a besoin de gens qui voient, moi-même là, qui vous parle là. Si j'avais pas quelqu'un qui avait vu qu'on avait certaines choses, je serais mort. Je parle spirituellement, là on parle maintenant du soutien spirituel.
Et quand je suis parti en mission la première fois en 2002, en Martinique, j'avais pas la tête de l'évangile, frère. Aujourd'hui, on nous voit comme ça, mais quand même, on vient de quelque part, camarades. Que Dieu nous aide. Et Marc va partir avec eux en mission, mais maintenant, si on descend plus bas dans Acte 13, dans Acte 13, la Bible dit quand ils vont partir en mission, la Bible va me dire, dans Acte 13, 4 déjà, Saul et Barnabas, envoyés par le Saint-Esprit, descendus en celui-ci, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Vous voyez, ils s'embarquaient. Allez, ils partaient de mission en mission. Et lorsqu'ils furent en Salamie, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues et les Juifs. Ils avaient Jean avec eux pour les aider. Ça veut dire que Marc n'était pas encore missionnaire, mais il était un soutien. Mais en tant que soutien, il y a aussi des difficultés. Et Marc va se rencontrer des difficultés. Pourquoi? Parce que dans ce soutien-là, dans la mission, on parle, tu sais, des fois, Diana, on parle souvent de « Ah, Dieu s'est glorifié en mission, nanana. » Mais on parle jamais aussi des travers qu'on peut vivre dans les missions. Des galères qu'on peut vivre en mission. Les combats qu'on peut vivre en mission. Parce que si on dit ça, frères et sœurs, ils vont plus jamais bouger. C'est pour ça que tu vois, quand on témoigne, on dit seulement « Ah, Dieu s'est glorifié, là, mais hé, mes camarades !» On n'a pas dit, non. Tu vas en mission à la Samarie, mais la Samaritaine. Mais si tu n'as pas l'onction là, la Samaritaine, elle a fait déjà tomber 4, 5, 6. Tu pouvais être le 7e. Mais si tu n'as pas l'onction de Jésus pour mettre un stop, alléluia, tu peux glisser. On parle de la Samarie, allez, parce qu'on dit Jérusalem, Samarie, de toutes les extrémités. Mais la Samarie, elle est la Samaritaine qui peut t'attendre. Parce qu'ils ont l'onction de faire tomber les gens. Bref. Et maintenant, plus on avance dans la route, on avance. Marc va rencontrer certaines difficultés parce que c'est les combats. La Bible me dit quoi? On descend plus bas, à un moment ou l'autre, Marc, il va fuir la mission parce que c'était dur. Comme on a dit, c'était une aide. Et les premiers pas dans la mission, ça n'a pas toujours été facile. Je ne sais pas si c'est écrit vers... je pense que c'est Acte 15. Voilà, Acte 15, 36. Quelqu'un veut lire? Amen. Donc on est au verset 36. Quelques jours après, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter nos frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir quel est leur état. » Or, Barnabas voulait emmener avec eux Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leurs œuvres. Il y eut donc entre eux une contestation, en sorte qu'ils se séparent l'un de l'autre. Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre, mais Paul, ayant choisi Silas pour l'accompagner, partit après avoir été recommandé à la grâce de Dieu par les frères. Ils traversèrent la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. On a parlé aujourd'hui, on parle du soutien spirituel. C'est-à-dire que ne pas négliger notre prochain, ne pas négliger déjà le prochain, d'avoir mon frère dans la foi, qui est dans les galères. On a vu que par là-bas, c'était d'abord physique, où il vendait ses biens, il soutenait, tout ça. Mais après, il est rentré dans un autre domaine spirituel. Le plus important, c'est pas de donner son argent. Le plus important, c'est d'aider les gens à répondre à l'évangile, alléluia, à répondre à l'appel. Et quand les gens répondent à l'appel, ils peuvent aussi faire des gaffes. Je ne parle pas des rebelles. Je ne parle pas des gens qui sont livrés mais qui s'introduisent pour faire semblant qu'ils sont le blé. Je ne parle pas de ces gens-là. Il faut bien mettre les choses dans leur cadre. Mais je parle des gens qui sont sincères avec Dieu. Mais à un moment ou l'autre, dans leur marche, ils ont subi des combats. Ils ont commencé à se refroidir. Ils ont commencé à vouloir arrêter la course. Mais ils sont sincères avec Dieu. Mais à un moment, c'est pas facile aussi la marche chrétienne. Et Barnabas l'a compris. Malheureusement, Paul, la Bible me dit, Paul, il a pris Silas. Et si on regarde l'historique de Silas, Silas c'était quelqu'un qui connaissait, qui était éloquent, qui faisait l'évangile. Vous voyez ce que je veux dire? Silas, il était déjà formé. Frère, c'est très facile de prendre des gens qui sont déjà formés. C'est facile. Allez, prends des gens, tu sais que non, là où tout le monde dit, cette personne c'est fini pour lui. Mais toi tu dis au nom de Jésus, parce que Dieu nous donne l'onction, parce que Dieu nous fait grâce, au nom de Jésus, Dieu il est capable de changer le nom des gens. Alléluia. Et c'est ça que le travail que Barnabas l'a fait. Regardez ce qu'il va faire. Barnabas il va dire à Paul, ok, peut-être tu veux pas de Marc, mais moi je crois
dans ce ministère. Je veux le prendre. Je veux miser ma vie sur lui. Je veux même miser mon ministère. Pourquoi? Parce qu'après ce passage, on ne va plus parler de Barnabas. Mais on va reparler de Marc. Alléluia. Et ce qui est beau, la Bible ne me dit pas, parce qu'on va reparler de Marc dans Colossiens 4, tout ça, l'apôtre Paul va recommander Marc parce qu'il va se rendre compte que Marc, il va même dire, on va le lire tout à l'heure, on va lire. Colossiens 4. Là, la Bible, c'était la dernière fois qu'on parlait de Marc, tout ça. Ils se sont séparés. Marc est parti dans son coin avec Barnabas et Paul est parti dans son coin avec Silas. Paul, il a continué la mission. Nous connaissons toutes les missions que l'apôtre Paul il a pu faire. Ça, c'est pas la question, c'est pas le thème de notre message aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le soutien spirituel dans les personnes qui sont dans le besoin. Alléluia. Et Colossiens 4, si tu peux lire à partir du verset 19, si je me trompe. 4-10, si quelqu'un a trouvé. Amen. Aristarque qui est prisonnier avec moi, vous salue aussi. Et Marc qui est le cousin de Barnabas. Ah, il reprécise. Hein. Touchant lequel... Amen. Aristarque qui est le prisonnier avec moi, vous salue aussi. Et Marc qui est le cousin de Barnabas, touchait lequel vous avez reçu un ordre, s'il vient à vous, recevez-le. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, bibliquement, on avait dit que faut plus le... En fait, c'est quand il avait... Quand j'essaie de comprendre un peu l'histoire, c'est que Paul avait peut-être écrit des lettres aux gens en disant celui-là, là, il a gâté la mission, il ne faut plus le recevoir s'il vient chez vous. Parce qu'à l'époque, c'était des lettres qu'on envoyait dans les églises pour leur expliquer la situation de la mission. Mais maintenant, Paul change de langage. Mais il avait refusé, il ne voulait plus entendre parler de Marc. Mais là, il va repréciser le Marc dont je vous ai parlé. Recevez-le, alléluia. Je bénis Dieu pour l'apôtre Paul. On peut faire des erreurs, frère. Mais il fallait qu'il y ait des Barnabas dans le coulisses qui puissent faire un travail. Et Barnabas n'a pas ressurgi en disant à Paul, c'est moi qui l'ai formé alors. Non, il est plus bon pour toi. Non. Où sont ces gens qui sont prêts à mettre leur ministère en jeu pour que les âmes soient sauvées, alléluia. Pour que les vies soient transformées. Que eux ils disparaissent, que d'autres personnes soient vues à leur place au nom de Jésus. Où sont ces personnes? Où sont ces gens qui sont prêts en fait à tout miser sur les gens, sans dire que c'est moi et sans chercher à monter les uns contre les autres. Paul, il n'a pas dit à Barnabas n'a pas dit à Paul, n'oublie pas qu'il t'a oublié, n'oublie pas tout ce qu'il a fait contre toi. Il a fait un travail dans le coulisses et il a laissé, parce que lui il savait une chose, le rémunérateur de toutes choses, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il ne regardait pas la rétribution des gens, il regardait la rétribution qui venait de là-haut. C'est-à-dire que quand nous soutenons les gens, quand nous misons sur les gens, quand nous donnons, quand nous essayons d'être comme des dompes, dans le niveau spirituel, ne cherchons pas à être vus, frères et sœurs. Ne cherchons pas les acclamations des gens. Parce que la Bible me dit, si tu as l'acclamation des hommes, tu n'auras plus l'acclamation de ton Père. Et bizarrement, les gens qui souffraient, c'est les gens que Dieu appréciait. Quand je l'ai compris, j'ai compris, mais là j'aime les combats. Bizarrement, les gens qui étaient rejetés à l'instar de Job, mais Dieu témoignait des bonnes choses sur lui. On va me demander si Job savait ce que Dieu disait sur lui là-haut, je pense qu'il aurait dansé. Il perd ses enfants, mais Dieu l'approuve là-haut. Mais sur terre, c'est compliqué. Barnabas, c'est compliqué. Il mise tout sur Marc. Et maintenant, Marc répond à l'appel. Marc, maintenant, il devient utile pour l'apôtre Paul. Marc, maintenant, comment on appelle ça? C'est un missionnaire. Et regardez ce qu'il va dire dans Philémon 24. On peut continuer. Il va parler de Marc, hein, toujours le même Marc. Philémon, c'est moi un livre. Juste après. Bah, tu peux lire. Verset 24. Marc aussi, Aristarque, Démas et Luc, mes compagnons d'œuvre. Ah! Ça veut dire que Syrah, Marc est redevenu compagnon d'œuvre. Pourtant, c'était quelqu'un qu'on avait mis à part. Pourtant, c'était quelqu'un qu'on ne calcule plus. Mais frère, même si on ne te calcule plus, rêve dans la crainte de Dieu, alléluia. On m'a pas dit que Marc avait péché. On m'a dit que Marc a eu des difficultés dues au service pour Dieu. Mais parce qu'il y a eu quelqu'un qui a fait un travail dans les coulisses. Et Marc a pu répondre à l'appel. Jusque que l'apôtre Pierre va parler de Marc. Dans 1 Pierre là-bas.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le soutien qu'on pouvait faire, Barnabas a compris, c'était d'abord physique, mais surtout spirituel. Que les gens répondent à l'appel. C'est cela je bénis Dieu. Des gens qui étaient là, qui étaient bénéficiaires. Aujourd'hui, ils répondent à l'appel. Aujourd'hui, ils sont formés à Didasco. Aujourd'hui, elle gère le métier. Je bénis Dieu. Aujourd'hui, elle a une cellule de maison avec elle. Je bénis Dieu. Et bientôt, elle ira en mission en Venezuela pour répondre l'évangile. Je bénis Dieu, frères et sœurs. Dieu ne met pas les structures pour nous faire plaisir. Dieu ne met pas les structures pour dire qu'on est beau. Dieu ne met pas les structures. Non, il veut que ceux qui n'ont pas répondu à l'appel, parce qu'on est parti. Il y a mille et une façons d'évangéliser. Choisis. C'est un moyen pour évangéliser, frères et sœurs. Et quand je vois cette femme, à chaque fois je le regarde, je rigole. Or qu'elle était venue prendre à manger. Moi, à manger, on est parlé d'autre chose. Et aujourd'hui, elle répond à l'appel. Aujourd'hui, c'est elle qui travaille au niveau du Mexique. En plus, au-delà même, bientôt elle va aller en mission au Venezuela, frères et sœurs. Et c'est elle qui... En fait, c'est comme si maintenant le Seigneur la positionne par rapport au travail au niveau de l'Amérique du Sud que nous sommes en train de faire, frère. Ne négligeons pas les gens qui viennent vers nous. C'est pour cela, pour répondre à ton... Pourquoi ne pas négliger? Parce que c'est biblique déjà. L'apôtre Paul a négligé à un moment Marc. Ça peut arriver. On peut négliger les uns aux autres. Mais il faut être dans l'esprit. Souvent, on est souvent avec des gens, plus parce qu'ils sont de le même pays que moi, ils parlent le même dialecte que moi, on ramène le communautarisme dans l'église. C'est pas ça. C'est pas ça, frères et sœurs. C'est qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu attend par rapport à tel frère ou telle sœur qui est en face de moi? Alléluia. C'est ça la vision du Seigneur. Et l'apôtre Paul, il avait peut-être fait une erreur, c'est humain. Mes frères et sœurs, rappelez-vous de l'histoire de Philémon. On a pris tout à l'heure Philémon. Si vous lisez en haut, Philémon, c'est un homme qui était riche et il avait un esclave qui était chez lui, Onésime. Mais encore, il était riche, il avait une église chez lui, mais à un moment là, il a mis en prison l'esclave Onésime. On n'explique pas pourquoi, mais Onésime voulait simplement dire qu'il était utile. Mais bizarrement, dans la maison de Philémon, il était inutile. C'est pour ça qu'on a besoin des gens d'onction, des gens qui regardent les gens non pas comme esclaves, mais qui regardent peut-être esclaves, mais ils seront esclaves pour Christ au nom de Jésus. Et maintenant, après l'erreur qu'il avait fait par rapport à Marc, on peut faire une erreur une fois, deux, trois fois, après je pense qu'on a besoin d'une délivrance. Mais l'apôtre Paul, il l'a fait une fois parce qu'il est homme, mais la deuxième fois, il a dit non, je loue plus mon truc. Maintenant, Onésime, je vais bien me servir de l'expérience de Marc. La Bible me dit, il va bien former Onésime en prison. Après, il va dire à Philémon, il va leur envoyer une lettre. Il va dire, Onésime qui était inutile pour toi, il sera inutile maintenant quand il va sortir. Et pour toi, et pour moi, et pour le royaume de Dieu. Alléluia. On peut faire des erreurs, mais s'il vous plaît, frère, ne néglige pas ton voisin. C'est pas parce qu'il est dans le besoin. Parce que des fois, je lui dis, mal parler aux gens, parce qu'on voit des fois les restos du cœur, toutes les structures qui peuvent exister. Comment les gens, parce qu'ils sont des bénéficiaires, on parle mal, on prend pas le temps avec eux. Les gens, ils sont marginalisés, ils sont dans une difficulté, ils vivent déjà, ils sont dans des carences. Ils ont déjà, même avant d'avoir le truc, besoin d'être écoutés. Tu dis que tu as l'onction, tu dis que tu as la don de prophétie. Pourquoi tu l'utilises pas? Parce que moi, si tu veux prophétiser vers moi, je vais te dire te regarder déjà pour commencer. Et j'espère que tu ne vas pas te tromper parce que je vais t'arrêter tout de suite. Mais l'apôtre Paul dit quoi? Il dit, quand les secrets des cœurs de ceux qui sont païens sont, au lieu de dire rakabababa devant les païens, quand les secrets du cœur d'un païen est révélé, il se donne à Dieu. C'est ton don de prophétie, on en a besoin pour l'épicerie au nom de Jésus. Alléluia. Oh, tu m'as pas compris. Ton don de grâce, de connaissance, on en a besoin pour l'épicerie au nom de Jésus. C'est pour cela qu'on a besoin des hommes de prière, des femmes de prière. Et maintenant que l'apôtre Paul l'a compris, Diana, il s'est rendu compte pour le dire. Est-ce que bien quand je vois ça, il y a eu l'apôtre Paul, il y a eu Barnabas. Hein? Aujourd'hui aussi, il y a les lances solidaires qui sont en place. Non, frère. Et j'ai encore un autre, pour finir, j'ai encore un autre exemple d'un homme qui était dans la foi, qui avait l'onction de Dieu. L'onction que le Seigneur nous donne, la Bible dit dans Luc 19, 10, que le Seigneur il est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Même perdu déjà dans la foi, parce qu'aujourd'hui la possédée est tellement généralisée, les gens ont perdu la foi. Je ne parle même pas des païens aujourd'hui. Je parlais des frères et sœurs à cause des difficultés de la vie, ils sont rentrés dans des compromis. Parce qu'on avait menti, on a présenté un faux évangile. Viens Jésus, tu vas devenir riche. Viens Jésus, tu vas avoir un grand villa. Et il se retrouve dans des difficultés, il commence à croire qu'il est dans la malédiction. Après on va dire c'est ton arrière, derrière qui t'a enchaîné en Guyane. Camarade, remonte seulement Adam, comme ça on ira plus vite. C'est lui le premier à avoir péché. Et
Regardez. Prenons Genèse pour finir. On voulait seulement expliquer ne pas négliger ton prochain. Ton prochain, d'abord ton frère qui est dans la foi. Genèse. On va prendre l'histoire de... même pas Genèse. On va... Josué 1. On va finir par là. Aujourd'hui, simplement, le thème, c'est ne néglige pas ton prochain. D'abord, ton prochain dans la foi. Et le besoin qu'on a réellement besoin, c'est d'abord l'homme ne vivra pas que de pain, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pour ça, des hommes et des femmes, vous qui voulez travailler dans le domaine du social, on a besoin des hommes et des femmes spirituels au nom de Jésus, qui peuvent ramener un changement de mentalité. D'abord par leur vie et de deux par leurs conseils. Et pour leur conseil ne viendra pas par la chair, leur conseil viendra de l'esprit au nom de Jésus. Et pour finir, Josué 1. Regardez. Non, pas Josué, Juge 1. On va aller plus loin. Juge 1. Vous savez, hein, on est conduit par l'esprit, on n'a rien qu'à préparer. Mais je sais que Dieu est bon. Alléluia. Il parle au cœur et je crois que Seigneur, tu vas encore changer notre façon de voir au nom de Jésus. Nous qui étions dans les critiques, dans les calomnies, dans le tuer les gens, tuer les ministères, nous allons révolutionner notre façon de faire, de voir les gens comme Dieu les voit et de croire que les gens peuvent répondre à l'appel, de croire que Seigneur, si tu appelles une personne, c'est pas pour qu'une personne meure, c'est que pour une personne réponde à l'appel et qu'après avoir répondu à l'appel, et que l'autre personne aussi réponde à l'appel et que parce que, oh Jésus, merci pour ta présence Seigneur. Et la Bible me dit dans Juge 1, la Bible me dit, or qu'il arriva après la mort de Josué, les fils d'Israël consultèrent Yahweh en disant, qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour leur faire la guerre? Et Yahweh répondit, Judas montera le premier, et voici je livrerai le pays entre leurs mains. Judas a dit à Siméon, son frère, monte avec moi dans mon lot, et nous ferons la guerre aux Cananéens, et j'irai aussi avec toi dans ton lot. Ainsi Siméon alla avec lui. Frères et sœurs, je vais finir par là aujourd'hui. La Bible dit que c'est un temps de juge. C'est un temps compliqué. Josué était mort. Même à Josué avant de mourir, il va dire, arrêtez les enfants d'Israël de tâtonner. Moi et ma maison, nous servirons Dieu. Si vous voulez tâtonner, c'est pas grave. Josué était fatigué de l'apostasie. Frères et sœurs, aujourd'hui aussi on est fatigué de l'apostasie. C'est vrai que nous sommes fatigués de l'apostasie, mais c'est pas pour autant que nous devons être confinés qu'entre nous. C'est pas pour autant que nous allons laisser aussi les autres mourir. Parce qu'il y en a qui sont sincères, il y en a qui aiment Dieu, il y en a qui ont besoin de soutien, il y en a qui ont besoin de la vraie parole qui pourra rebooster leur vie. Parce qu'ils étaient blessés par rapport à tous les actes des responsables que nous pouvons poser. Et là maintenant les enfants d'Israël vont consulter Dieu, ils vont dire qui va monter en guerre, qui va les préparer les chemins pour les autres, qui va les préparer les chemins pour les perdus. Parce que les enfants d'Israël là ils étaient perdus au temps de juge, les Israéliens au temps d'Apostasie ils étaient perdus. Qui allait préparer le chemin? Frère, l'invitation est donnée aujourd'hui. Qui préparera le chemin? Qui montera pour les enfants d'Israël? La Bible me dit Judas montera le premier. Alléluia. Judas, c'est la louange. Judas, c'est les hommes et les femmes de prière. Des hommes et des femmes qui sont adorateurs de Jésus. Alléluia. On n'a pas parlé des ministères, on parle de Judas. Judas montera le premier. Des hommes et des femmes qui aiment Dieu. Rappelez-vous à la naissance de Judas. Sa mère va avoir 4 enfants avant. C'était pour vouloir plaire aux hommes. Plaire à son mari. Mais son mari ne va jamais le calculer. Et le 4e, quand il va donner, Judas elle va dire, au moins celui-là, je redonne gloire à Dieu. Frère, on a beaucoup voulu plaire aux hommes hier. Tu vas être déçu. Celui qui va aller loin avec Dieu, il doit chercher à plaire à Dieu. Être un adorateur de Christ. Et adorer, c'est quoi? De dire à Dieu qui tu es. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es puissant. Père, tu es bon. Père, tu es... Oh, mon Dieu, mon roi. Toutes ces attributions. Mais maintenant que Judas va monter le premier, Judas ne va pas monter tout seul, Diana. Judas va prendre quelqu'un avec lui. Frère, n'essaye pas de toujours monter tout seul. Cherche à savoir qui, bien sûr, être dans l'esprit. Qui va aller avec toi? Qui tu vas soutenir pour aller de l'avant? Qui tu vas aussi, les grâces que Dieu te donne, que tu ne meurs pas avec cette grâce. C'est dommage. Un homme dans la Bible, Élisée, parce qu'il était avec Géasi, il est mort avec cette onction. Et ça fait mal. L'onction que tu as, la grâce que Dieu t'a donnée, c'est pour soutenir aussi d'autres, pour que, en fait, que tu puisses communiquer cela aux autres. Et que quand tu vas communiquer ça, Dieu va t'envoyer autre part au nom de Jésus. Et Judas va prendre avec lui Siméon. Et si nous regardons par rapport à la parole à Genèse, qui était Siméon? Les lecteurs de la Bible, Siméon c'était qui? Siméon, on va prendre les enfants.
les tribus de Juda. Mais on va voir dans Genèse là-bas les péchés que c'est. Pourquoi Dieu est passé de ses 3 enfants avant de Jacob d'arriver jusqu'à Juda? Parce qu'il y avait quelque chose. Rappelez-vous de Ruben, qu'est-ce qu'il avait posé comme acte? Il a couché avec la femme de son père. Dieu l'a dit, lui, il est disqualifié. Rappelez-vous encore de Simon et son frère, ils ont fait quoi? Il avait le sang entre les mains. Dieu l'a mis de côté. Maintenant, on arrive à louange. Mais, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu peut mettre des gens de côté. Mais si Dieu t'a appelé, parce qu'il sait que par toi, Dieu nous peut sortir. Alléluia. Non, tu m'as pas compris. On était tous rejetés. Ne nous aimait pas. Dieu l'a regardé à son fils, qui pouvait intervenir pour l'humanité. Dieu a envoyé son fils unique, afin que quiconque croit en lui, en passant derrière Jésus, nous sommes sauvés. Alléluia. Mais maintenant, Dieu ne peut pas descendre de son trône. Jésus ne peut pas revenir, sinon tout le monde va mourir. Dieu a besoin des uns et des autres. Oui, j'ai l'onction, oui, j'ai la grâce, oui, j'ai tout. C'est bien, camarade. Mais on veut voir les fruits. On veut voir quelle est cette onction qui transforme les gens. Pas l'onction qui te fait tomber, tu tombes, tu te relèves, tu arrêtes encore Jésus. Tu n'arrêtes pas avec le péché. L'onction qui transforme les vies. Meurtrier que Simeon, il était. Mais Julien l'a dit, oui, tu es meurtrier, c'est vrai. Oui, mon papa, Jacob, t'avait mis de côté, c'est vrai. Mais parce que Dieu m'a choisi. Parce que Dieu m'a mis en premier. Je sens grand frère. On peut aller ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Et Judas, il a pris Simeon avec lui. Il n'a pas pris pour le faire plaisir. Il a pris, il a dit, tu vas aller combattre avec moi. Je vais te mettre encore dans la mission. Tu vas encore aller gagner des terrains. Nous avons besoin des gens. On ne veut pas prendre des gens pour qu'ils deviennent nos adeptes. On ne veut pas prendre des gens pour qu'ils nous fassent plaisir. On veut prendre des gens pour qu'ils puissent répondre à l'appel au nom de Jésus. Il a pris Simeon, non pas pour faire plaisir à Simeon. Il a dit, Simeon, tu viens avec moi, on va à l'attaque. Et c'est ça qui est beau. Et nous sommes dans des temps critiques où le Seigneur est pressé. Il a une armée, il a un rêve qui veut voir former, un rêve qui veut voir répondre à l'appel, un rêve qui va faire un travail par rapport à New York au nom de Jésus. Et je le crois, Seigneur. Et je le crois, Seigneur. Et que par cette épicerie, il y a beaucoup de serviteurs et de servantes de Dieu sortiront au nom de Jésus. Et que par ton travail se fera à New York au nom de Jésus, Seigneur. Et c'est possible, frères et sœurs. Où sont ces hommes et ces femmes qui vont répondre à l'appel? Où sont ces hommes et ces femmes qui vont miser pour le ministère? Où sont ces hommes et ces femmes qui vont payer le prix? Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, c'est vrai que le travail que tu nous demandes, il est physique, mais il est d'abord spirituel, Seigneur. Le seul but, que les gens répondent à l'appel. Seigneur, nous ne voulons pas faire de commerce avec ton nom. Tu nous as donné gratuitement. Tu nous as fait grâce, mon Dieu, mon roi. À l'instar de Barnabas, à l'instar de Paul, à l'instar de Judas, Seigneur. Nous voulons soutenir les gens, Seigneur. Oui, spirituellement, qu'ils puissent répondre à l'appel au nom de Jésus. Père, nous le croyons au nom de Jésus. Père, ton œuvre se fera à New York au nom de Jésus. Ton œuvre se fera à Bruxelles au nom de Jésus. Ton œuvre se fera, Seigneur, le mon Dieu, à Poitiers, Seigneur, à La Rochelle, à Bordeaux, au nom de Jésus. La France sera embrasée au nom de Jésus. Père, nous le croyons. Et que, Seigneur, ma prière encore ce matin, Seigneur, et que les vies soient bouleversées par cette épicerie au nom de Jésus. Qu'il y ait des vraies conversions au nom de Jésus. Seigneur, que l'onction de la prière accompagne les frères et sœurs au nom de Jésus. Et que les paroles, oh mon Dieu, la grâce prophétique les accompagne dans leur, oh mon Dieu, moi, dans tout ce qu'ils vont entreprendre au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons voir des vraies conversions, Seigneur. Et je le crois, Père. Tu nous as fait des promesses, Papa. Et tes promesses s'accompliront au nom de Jésus. Seigneur, c'est pour toi que nous voulons répondre à l'appel, Seigneur. Oh, Père de gloire, merci pour ta grâce. Nous croyons que nous irons de l'avant, Seigneur. Seigneur, je prie pour mes sœurs, je prie pour Sandra, je prie pour Véro, je prie pour Seigneur de Bernadette, je prie pour Diana, Seigneur, je prie pour toute l'équipe Linda, Seigneur, je prie pour Béatrice, je prie pour toute l'équipe qui travaille, Rebecca, tous ceux qui travaillent, Seigneur de gloire, de près et de loin pour cette épicerie, au nom de Jésus, Seigneur, je prie pour Carla Edwige à Bordeaux, je prie, Seigneur, pour Aurélie à Bressuire, je prie, Seigneur de gloire, pour tous ces travaux qui se fait, Seigneur, pour Nathalie, Seigneur de gloire, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Père, je prophétise la vie, Seigneur. Seigneur, je crois que nous serons bouleversés, Seigneur. Père, souviens-toi d'eux, Seigneur. Ils ont voulu s'accrocher à la vision que tu nous as donnée. Père, qui nous dépasse encore, mon Dieu. Qui puisse encore aller plus loin au nom de Jésus.
Que d'autres frères et sœurs soient formés comme Christina, Seigneur, et toutes les sœurs qui travaillent. Père, je t'en prie. Je sais une chose. Ton œuvre se fera. Je prie pour Véronique qui part en Guyane, Seigneur. Pour tous les frères et sœurs qui sont en Centrafrique, mon Dieu. Pour tous ceux qui font une mission, Seigneur, de roi, mon Dieu. Père, précède-les, Seigneur. Nous voulons travailler dans la mission, Seigneur. Même à l'élan solidaire, nous voulons travailler à la mission. Père, ton œuvre se fera. Et je le crois, Seigneur. Père, oui, nous ne voulons pas négliger notre prochain. Nous ne voulons pas négliger ceux qui viennent dans les épiceries. Nous ne voulons pas négliger ceux qui nous emmènent vers nous, Seigneur. Ton onction attire les personnes. C'est pour qu'ils soient restaurés, pour qu'ils soient libérés, pour qu'ils répondent à l'appel, Père. Au nom de Jésus, Seigneur. Ton œuvre se fera. Merci pour ces instants, Seigneur. Aide-nous à aller jusqu'au bout, Seigneur. Jusqu'au bout, nous voulons répondre à l'appel. Papa, tu es vivant. Mon Dieu, tu es vivant. Préserve-nous de toute chute. Un seul but, une seule cause. Père, c'est de te plaire. Et nous disons merci à ton évangile. Je prie, Seigneur de gloire, pour Eddie, Seigneur, et Cindy, qui commencent le travail, mon Dieu, au niveau de Limoges. Père, ouvre les portes, mon Dieu. Je crois que le sud sera embrasé, Seigneur. Là-haut, le dessert sera embrasé, Seigneur. Père, nous le croyons, Seigneur, mon Dieu. Père, reçois la gloire. Au nom puissant de Jésus. Ton œuvre se fera. Seigneur, tu ne nous as jamais trompés. Seigneur, nous croyons que les finances t'appartiennent. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ce, Seigneur de gloire, cette assemblée générale, Seigneur. Tu nous as surpris, Seigneur de gloire. Merci pour les directives. Merci pour les finances. Merci pour les portes que tu ouvres, Seigneur. Merci pour l'équipe, Seigneur. Père, que l'unité de l'esprit demeure. Que l'humilité demeure. Que la crainte de ton nom demeure. Que l'onction de ta parole les accompagne. Que l'onction prophétique les accompagne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui touche porte vie, Père. Au nom de Jésus, Papa. Papa, tu es fidèle. Je sais une chose, tu es fidèle. Gloire à ton nom, Seigneur Père. Merci pour ta grâce. Nous ferons la différence comme Barnabas, Père. Au nom de Jésus. Nous allons nous effacer et soutenir le maximum de personnes pour qu'ils puissent répondre à l'appel. Au nom de Jésus. Après avoir soutenu Paul, il a fait Jean-Marc et encore d'autres dans les coulisses que nous ne connaissons pas, Père. Mais une seule chose est sûre. Donc le travail se fera au nom de Jésus. Que nous nous effaçons et que toi seul sois vu, Père, pour la gloire de ton Saint-Nom. Être sensible à ton esprit. Aller implanter par-ci par-là. Être comme Samson, allumer des feux pour que les deux terrains soient touchés. Père, merci pour l'équipe, Seigneur de gloire, au niveau de New York. Merci pour la nouvelle vision que tu leur donnes, Père de gloire. Merci pour le lance solidaire. Merci pour nos frères et sœurs à Paris qui font un travail à Sarcelles. Toutes les épiceries qui viennent de naître, Seigneur. C'est ton travail, Père. Et je sais une chose. Personne ne peut arrêter ce que tu as commencé. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Hein. Gloire, 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 gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, moi-même, le Seigneur m'a tellement parlé. Je pense qu'aussi le Seigneur vous a tellement parlé là où vous êtes aussi. Voilà, il n'y a pas de barrière. Tout est spirituel de toute façon. Voilà, à partir du moment que vraiment nos cœurs sont disposés, je pense que voilà, on reçoit cette parole comme la parole de Dieu nous dit. Voilà, c'est la vérité, c'est la lumière. Le Seigneur, voilà, est venu nous apporter cette lumière. Donc réellement, si nous acceptons pas tout ce que nous venons de partager, c'était vraiment conduit par l'Esprit de Dieu. Nous regardons pas un homme, nous regardons à l'Esprit, nous regardons à Dieu qui agit à travers nous. Et vraiment, si nous ne recevons pas cela, c'est vraiment que voilà, nous rejetons tout simplement le Seigneur. Posons-nous la question, de quel esprit nous sommes animés? Quel esprit nous anime? C'est tout ce que je voulais rajouter par rapport à tout ce que nous avons soulevé. Vraiment que le Seigneur, dans toute sa gloire, vraiment nous le bénissons de tout notre cœur. Voilà, vraiment au nom de Jésus-Christ. Et pour conclure, hein, vraiment, nous avons soulevé la mission, tout ça. Actuellement, voilà, c'est vraiment le message aussi du temps, je pense. Actuellement, nous avons des bien-aimés aussi qui sont partis justement en tant que missionnaires. Ils sont pas partis se tourner les pouces, ils sont vraiment partis pour travailler, notamment au niveau donc de la Guyane là-bas. On a des bien-aimés qui partent, qui vont partir là d'ici, je pense, la semaine bientôt là.
qui partent vraiment là-bas parce qu'il y a une belle œuvre là qui est en train de se faire là au niveau de la Guyane. Des bien-aimés déjà étaient passés là-bas, avaient allumé un feu là qu'il ne faut surtout pas éteindre. Donc on part, le Seigneur arrose, arrose, arrose. Donc voilà, on continue les travaux dans ce sens-là. Vraiment, pensons aussi aux bien-aimés dans la prière, que vraiment le Seigneur les assiste aussi par rapport à ça. Au niveau de la Centrafrique, donc c'est la sœur Nadège. Donc je rends témoignage aussi à cette sœur vraiment parce que c'est quelqu'un, vous ne la voyez pas faire des choses dans l'assemblée, mais c'est quelqu'un qui porte vraiment à cœur le fardeau, vraiment le travail du Seigneur, tout ce qui est voilà, c'est vraiment une sœur que voilà, j'aime beaucoup. Voilà, on la voit pas avec le micro tout ça, mais c'est quelqu'un qui porte l'œuvre à cœur vraiment. Et là, elle part notamment au niveau de la Centrafrique. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a beaucoup de choses. Il y a la guerre et tout ça. Donc, il y a énormément de veuves, énormément d'orphelins, énormément de morts, de maladies. Donc, tout ce que nous pouvons soulever par rapport à la guerre, nous-mêmes, nous savons qu'est-ce que ça engendre. Et donc, elle est partie un peu voir le terrain là-bas pour notamment voir comment nous pourrions agir au niveau de l'association justement, hein, pour aider donc la population là-bas qui sont réellement dans les difficultés, dans le besoin. Donc là, on parle vraiment de missionnaires qui partent pour faire quelque chose vraiment de concret. Et c'est pas nous qui sommes allés lui dire, le Seigneur lui-même est venu lui parler. Et elle nous a annoncé ça récemment. Le Seigneur m'a parlé. Faut pas attendre que ton pasteur ou je sais pas qui vienne te dire, oui, moi Dieu m'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Nous avons chacun une intimité, une relation avec le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? C'est vraiment le temps d'avoir une relation avec le Seigneur. Parce que si toujours on attend que ce soit quelqu'un, un frère, une sœur qui dise oui, Dieu m'a dit, mais lorsque le Seigneur va revenir, le Seigneur va dire non, je n'avais aucune relation avec toi. Tu t'es toujours attendu aux autres. Quand est-ce que moi je t'ai parlé? Oui, je t'ai parlé, mais toi non. Tu n'étais pas réceptif, tu étais réceptif aux hommes, mais pas à moi. Donc du coup, le Seigneur te dira, loin de moi, je ne t'ai jamais connu. Il ne faut pas, vraiment, nous devons vraiment veiller à ça en fait. Et nous avons aussi, donc au niveau de la RDC, donc c'est au niveau du Congo, vous partez donc en mission, c'est au niveau de Paris. Vous partez en mission, bientôt là. Donc en quelques mots, 3 petits mots. Simplement repartir pour aider le retour de l'école de des enfants qui sont à l'orphelinat du Congo. La Côte d'Ivoire aussi, il y a une mission qui se met en place par rapport à la prison d'Amaka, comme on travaille au niveau de la prison. Et c'est en septembre. Congo, c'est en août. Et puis, et normalement, il y a aussi l'Amérique du Sud très bientôt. Vraiment. Nous portons vraiment donc tous ces bien-aimés aussi dans la prière, donc par rapport à leur mission, tout ça, ils vont vraiment avoir aussi besoin de soutien aussi de notre part. Faisons notre part et voilà, rendons toute la gloire au Seigneur. On va terminer par là. Nous vous remercions vraiment d'avoir aussi suivi l'émission. Voilà. Et vraiment, nous vous remettons aussi entre les mains du Seigneur. Nous sommes que des hommes, nous travaillons pour le Seigneur et notre seule vision, notre seul objectif, c'est que le royaume de Dieu, c'est que tous ensemble nous puissions avancer au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Au revoir.